Bonjour, bienvenue dans ce deuxième épisode de la revue de presse environnementale. Je m'appelle Josué, je suis étudiant en journalisme et cette année je me suis donné un défi, faire une revue de presse chaque semaine par le prisme de l'environnement. Je rappelle le format, une première partie dite d'actu chaude, où nous nous pencherons sur l'actu autour de l'environnement qui a fait la une cette semaine, puis une seconde partie plus chill, la piscine, où nous nous rafraîchirons avec des conseils d'articles et de vidéos YouTube moins inscrits dans l'actu, mais tout aussi importants. Bien sûr, tous les liens d'articles que j'utiliserai lors de cette vidéo sont disponibles dans la description. Et nous commençons par l'actu chaude avec la une de la semaine. Des fois, faire simple, c'est le plus efficace et Libération l'a très bien compris avec cette une qui voit rouge. Dérèglement climatique, on continue comme ça ? Cette une répond bien sûr à l'actualité de la canicule qui touche actuellement la France et plus globalement toute l'Europe du Sud et bientôt même l'Angleterre sera affectée. En France, 23 départements sont actuellement en alerte canicule. Mais pour que vous compreniez parfaitement ce qui cause cette canicule, nous avons un dispositif exceptionnel. Jean-Patrick, vous êtes prêt ? Alors Josué, on a juste un petit problème, donc dispositif pas si exceptionnel que ça, mais bon, ça n'empêche que je vais vous expliquer ce qu'il se passe avec la canicule. En fait, cette canicule est l'effet de deux phénomènes, un dôme de chaleur et ce qu'on appelle une plume de chaleur. Je vais essayer de vous expliquer ce qu'il se passe. Tout d'abord, le dôme de chaleur, en fait, il y a une forte pression atmosphérique au nord de l'Europe qui fait que la chaleur est contenue sur l'Europe occidentale, un peu comme si vous ne retiriez pas le couvercle d'une cocotte minute, donc la chaleur ne peut pas s'échapper et va s'accumuler. Puis, vous voyez un petit point jaune au large de l'Espagne, au niveau des îles des Açores. En fait, il s'agit d'une dépression qui tourne dans ce sens, ce qui a pour conséquence de créer une véritable pompe à chaleur, puisque cela renvoie des vents très chauds du Maghreb directement sur nous, et même jusqu'aux Anglais. Ces événements de canicule sont bien sûr également facilités par le dérèglement climatique, et c'est comme ça qu'on arrive à des températures de cette envergure. Les météorologues annoncent du 43 degrés, voire pire. Oui, ça commence quand même à se ressentir, ce dérèglement climatique. Merci Jean-Marc. Ah, je vous avais bien dit, dispositif exceptionnel. Franchement, juste pour ça, vous devez vous abonner. Mais bon, revenons à notre canicule, avec, comme vous l'avez vu, des vents du sud-est qui attisent des feux, notamment dans la Pinède. En Gironde, un immense incendie s'est ainsi déclaré, donnant lieu à un ciel littéralement flamboyant. 7700 hectares sont ainsi partis en fumée. D'autres incendies, notamment du côté des Landes, sont attendus. Du côté du Figaro, et on les reconnaît bien là, on s'interroge sur l'impact économique que la canicule aura. Et c'est très intéressant, car cela prouve encore une fois que l'économie ne peut se dissocier de l'état de nos écosystèmes. Par exemple, on apprend que la canicule de 2003 a coûté environ 814 € par personne exposée, en plus des 15 209 morts. Qu'en sera-t-il cette année ? Les scientifiques ignorent encore l'ampleur de la vague de chaleur, donc nous suivrons cela la semaine prochaine. Et nous enchaînons avec notre deuxième actualité de la semaine, qui entre étrangement en résonance avec ce dernier article du Figaro. Ce lundi 11 juillet, l'IPBES a publié un nouveau rapport. Mais alors, l'IPBES, qu'est-ce que c'est ? C'est un organisme des Nations Unies comme le GIEC. Mais là où le GIEC fait des rapports sur les évolutions du système climatique, l'IPBES étudie les évolutions de la biodiversité sur Terre. C'est pour cela que l'IPBES est souvent présenté comme le GIEC de la biodiversité. Donc dans ce nouveau rapport, ratifié par 139 pays, ce qui lui donne une forte légitimité, l'IPBES relève que les politiques de préservation des écosystèmes et de l'environnement se centrent presque essentiellement sur la valeur monétaire, et non sur des valeurs culturelles ou encore sur les services écosystémiques que rend la nature comme la régulation du climat. La présidente de l'IPBES, Ana María Hernández Salgar, a ainsi déclaré que notre approche actuelle des décisions politiques et économiques ne tient pas suffisamment compte de la diversité des valeurs de la nature. Et il faut le dire, ce rapport est étonnant car les tournures de ses conclusions sont assez engagées et tranchées par rapport aux solutions à apporter. Comme pour le GIEC, les scientifiques ne semblent plus vouloir juste décrire la détérioration des conditions de vie sur Terre, mais avoir un rôle actif. Ce rapport alarmant aura d'ailleurs sûrement un impact pour la COP15 sur la biodiversité qui se tiendra en décembre prochain à Montréal. Voilà, c'est un sujet complexe mais très important. Je vous invite à aller lire les articles du Monde et de Reporters sur ce sujet. Tous les liens sont bien sûr dans la description.
Cap maintenant sur la troisième actu chaude de la semaine, les très importantes manifestations d'agriculteurs aux Pays-Bas, suite à une réforme agricole qu'a annoncé le gouvernement. Il faut comprendre que ces manifestations durent depuis le 10 juin dernier, quand le Premier ministre Mark Rutte a annoncé une réforme agricole ayant pour but de réduire de 40% les émissions d'azote, un gaz qui pollue l'air mais surtout pollue les terres et les cours d'eau. Atteindre cet objectif revient à une diminution de 30% du cheptel bovin et porcin, c'est-à-dire 1 million de vaches et 4 millions de porcs. Les fermiers, de leur côté, protestent, car cela amènera de nombreuses exploitations agricoles à fermer, malgré les indemnisations. Ils reprochent au gouvernement de faire peser cette réforme essentiellement sur les fermiers et non sur les grandes entreprises, et regrettent que ces changements ne soient pas organisés dans un cadre européen. Les protestations ont pris une ampleur telle qu'elles se sont transmises à l'Allemagne qui a voté il y a quelques jours de nouvelles mesures pour promouvoir l'agriculture biologique. Et voilà exactement pourquoi j'ai décidé de parler de cette actu aujourd'hui, car ce qui se passe est un cas d'école des défis auxquels fait face l'agriculture européenne aujourd'hui. Voilà, d'un côté il y a un manque de cohérence entre les pays, mais aussi de l'autre côté il y a l'héritage du choix de l'agriculture intensive généralisée, ce qui rend compliqué une transition écologique. Une situation à suivre de près donc dans les mois à venir. Enfin, retour en France pour les deux dernières actus chaudes. Tout d'abord, une mise à jour concernant le The Event 2022 dont je vous avais parlé la semaine dernière. Suite à la polémique autour de la fondation Good Planet, qui avait été choisie initialement pour recevoir les dons de l'événement caritatif, Zerator a effectué un sondage sur internet pour que les internautes choisissent 5 associations parmi une liste, et ce sont donc ces associations qui recevront les dons. Voici donc la liste des associations. D'abord Sea Shepherd France, ensuite la Ligue de protection des oiseaux, WWF, Time for the Planet et The Sea Cleaners. Si tu veux en savoir plus sur ces associations, je mets en description le lien de ce super article de Breakflip, qui détaille pour chaque association son histoire, ses actions, etc. C'est vraiment très complet. Voilà, j'aurais jamais pensé citer un article de Breakflip dans une revue de presse environnementale, mais tout arrive. Et direction le Tour de France maintenant, où la 10e étape ce mardi 12 juillet a été interrompue par des activistes autour de l'environnement. Cette action est revendiquée par Dernière Rénovation, le même collectif qui avait interrompu un match de Roland-Garros cet été quand une activiste s'était accrochée au filet. Leur revendication cette fois-ci, que le gouvernement s'engage immédiatement à assurer la rénovation globale et performante du parc immobilier français d'ici à 2040 et à élaborer un système de financement simple et progressif prenant en charge l'intégralité des travaux pour les propriétaires les plus modestes. À noter que cette revendication est inspirée d'une des mesures qu'avait proposé la Convention citoyenne pour le climat en 2020. La Croix s'est ainsi penchée sur le mode d'action de ces activistes et à chaque fois, ils revendiquent une mesure très précise, ici la rénovation des bâtiments. Et on apprend que Dernière Rénovation fait partie en réalité d'un mouvement international de contestation civile baptisé A22, qui a lancé l'initiative d'un été de la désobéissance civile dans 10 pays en réclamant à chaque action une mesure très précise en faveur du climat. Je vous renvoie donc à cet article de La Croix très bien écrit. Et voilà, le tour de l'actu chaude est terminé. Nous pouvons nous plonger dans la piscine, la deuxième partie de la vidéo où je vais vous recommander des articles et des vidéos qui abordent des thèmes qui ont moins de rapport avec l'actualité. Voilà, des thèmes plus transversaux autour de l'environnement, mais qui sont tout aussi importants. Et on commence avec un édito dans Le Monde de Stéphane Foucard, journaliste et écrivain. Dans cette chronique, il se penche sur un rapprochement sémantique dans la bouche des milieux conservateurs entre les mots wokiste et environnementaliste. Deux termes devenus péjoratifs et excluants qui n'ont pourtant aucune réalité scientifique. Il s'interroge alors sur comment chaque discours qui remet en cause un tant soit peu un ordre établi est considéré comme venant d'ayatollah vert, de khmer vert ou encore de pastèque. Vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Mais dis-moi Josué, tu parles d'environnement sur ta chaîne YouTube, tu serais pas un peu radical? Mais mon Dieu, tu as raison. Plus sérieusement, article très intéressant sur la construction des discours qui structurent aujourd'hui le champ médiatique et politique. On passe maintenant à un article du quotidien allemand Die Zeit, traduit par Courrier International, qui traite de l'idée d'une armée éco-responsable. Tiens, voilà du tofu, voilà du tofu, voilà du tofu. C'est un paradoxe qui ressurgit en Allemagne à l'heure où le pays veut se réarmer et redevenir la première armée conventionnelle d'Europe. Mais plus globalement, c'est une question qui se pose dans le monde entier à l'heure d'une raréfaction des ressources.
La fin des hydrocarbures met les états-majors face à un paradoxe. Comme il y aura de moins en moins de ressources, ce sera de plus en plus compliqué de faire la guerre. Mais comme il y aura moins de ressources, il y aura plus de guerre. Et oui, Bertrand Huskla est un génie. Mais maintenant, on va se rediriger vers La Croix, qui publie un superbe article sur une information que vous avez sûrement vu passer. La population mondiale va dépasser les 8 milliards d'êtres humains. Dans le premier paragraphe de cet article, on retrouve une phrase d'introduction qui est malheureusement très vraie. L'humanité va continuer à prospérer, tandis que d'autres espèces vivantes sont amenées à s'éteindre massivement dans les années qui viennent. La Croix s'attarde sur les disparités régionales de cette croissance démographique et rappelle que certaines zones à forte croissance démographique seront aussi des zones où il sera de plus en plus difficile de vivre au fil des ans, comme par exemple l'Afrique centrale ou l'Asie du Sud-Est, ce qui conduira à des migrations très importantes. Et ma dernière recommandation de la semaine est complémentaire à cet article de La Croix, une vidéo du Monde en collaboration avec Rodolphe Meyer, la personne derrière la géniale chaîne YouTube Le Réveilleur. Cette semaine, il se pose la question « Qui réchauffe le climat ?» Spoiler, historiquement, les pays occidentaux, on a une énorme avance dans la responsabilité dans le pourcentage d'émissions de gaz à effet de serre. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que l'amélioration au niveau du son vous a plu. Je vous invite bien sûr à vous abonner et à activer la petite cloche. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!